Seigneur, nous te disons merci, merci de ce que tu as été avec nous chaque instant de cette semaine. Et nous voici parvenus au dernier jour de cette semaine, ce samedi 5 septembre. Nous ne sommes que en les premières heures. Je veux te dire merci. Merci pour ton amour infini qui nous accompagne tous les jours de nos vies. Que ton nom soit toujours magnifié. Roi de gloire, nous t'invitons encore en ce jour pour cette méditation. Merci pour ta présence. Nous avons besoin de toi pour que tu nous transmettes des choses excellentes et puissantes. Merci pour mes frères, mes sœurs, chacun en son endroit. Je te donne toute la gloire pour leur vie que tu gardes et que tu préserves. Merci pour ta paix qui demeure sur nous. Merci pour la force que tu renouvelles en nous chaque jour. Merci Seigneur pour ton soutien. Gloire, louange te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui notre sous-thème c'est un amour rattaché à des intérêts humains. Et c'est en fait l'amour Eros. Souvenez-vous que hier nous avons commencé la première partie de ce thème-là, mais nous avons parlé de l'amour Philia. Donc tout ce que nous essayons de faire avec la grâce du Seigneur tout au long de cette semaine, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour humain. Vous voyez. Donc hier nous avons parlé de l'amour Philia. Aujourd'hui nous parlons de l'amour Eros. Et nous avons dit que ces deux entrent dans ce qu'on appelle l'amour humain. Donc l'amour humain, c'est lorsque nous nous basons sur les intérêts humains pour avoir de l'affection, pour aimer quelqu'un. C'est ça l'amour humain. Nous avons aussi parlé de l'amour divin qui est l'amour agapé, dont nous avons parlé depuis le début de ce séminaire, depuis le mois d'avril. Je bénis le nom du Seigneur pour ce jour de méditation. Nous allons ensemble lire dans le livre de Genèse, au chapitre 2e, versets 21 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire présente comment est-ce que l'homme et la femme ont été mis en union conjugale pour la première fois. Donc c'est l'histoire du tout premier mariage. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu a fait tomber un sommeil profond sur l'homme et pendant ce temps, il a pris la côte de l'homme pour aller fabriquer une femme et il a envoyé cette femme vers ce dernier qu'il a reconnu tout de suite. Donc vous voyez, Adam a reconnu Ève. Et il s'est écrié, il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et dans ce verset 23 où Adam a parlé ainsi, c'est l'amour Eros qui s'exprimait à travers Adam. Donc nous parlons de l'amour Eros aujourd'hui, suivez très bien, vous allez comprendre. Donc dans ce verset 23, lorsque Adam a levé la voix pour crier, pour dire, oh voici Ève, je la vois venir. Bon, il n'a pas dit voici Ève, il dit, oh voici, cette fois c'est elle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair, on va l'appeler femme. Vous voyez. Donc, quand Adam a crié comme ça, qu'il a parlé ainsi, ce qui a fait que Adam a l'amour qui s'est exprimé à travers Adam, là on appelle l'amour Eros.
Vous voyez. Suivez très bien pour comprendre que quand je parle de l'amour philia, que je parle de l'amour éros, c'est vrai, vers la fin, on découvre que ce n'est pas de bonnes choses, mais à l'origine, c'est des choses qui viennent de Dieu. C'est Dieu ça vient de Dieu. Comprenons, hein? Comprenons que c'est des choses qui viennent de Dieu, mais que l'ennemi détourne. Vous voyez, suivez très bien. Donc, l'amour éros authentique. L'amour éros venant de Dieu s'est exprimé pour la première fois à travers Adam. Et il a éprouvé cet amour éros pour Ève. Donc, c'est un amour, hein, si vous voulez comprendre l'amour éros authentique qui vient de Dieu, c'est un amour qui s'exprime en se basant sur des motifs sensuels, sensationnels. C'est-à-dire qu'elle est belle, vous voyez, souvent c'est des motifs sexuels aussi. Oui, là, quand ça commence à... Bon, en tout cas sexuel, même quand c'est bon ou bien quand ça commence à être détourné par Satan. Donc, l'amour éros s'exprime en s'appuyant sur les raisons sensuelles, sensationnelles, émotionnelles. Vous comprenez? C'est ça l'amour éros. Et l'amour éros est prêt à s'exprimer lorsque vous êtes naturellement, je choisis mes mots, je dis naturellement. Lorsque vous êtes naturellement charmé par la beauté physique d'une femme ou d'un homme, quand vous vous exprimez, c'est l'amour éros. Quand vous vous exprimez pour lui dire que vous l'aimez, c'est l'amour éros. Et ça s'appuie sur les sentiments, les émotions, le sexuel, le sensationnel, tout ça. C'est ça l'amour éros. Mais j'ai dit que l'amour éros s'exprime ici. L'amour éros qui vient authentiquement de Dieu va s'exprimer ici en s'appuyant sur le charme naturel de la beauté physique de la personne, que ce soit un homme ou bien une femme. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Adam a vu Ève, elle est belle. Physiquement, elle est belle. Quand il a vu Ève, là, il n'a pas encore échangé avec elle pour savoir si elle est intelligente, si elle a fait des longues études, ou bien si elle est née de telle famille. Il n'avait pas encore, c'était pas, les motifs de l'amour filial n'étaient pas encore réunis. Donc, l'amour qui s'est exprimé quand il a vu la fille, elle qui était belle physiquement, belle de les rondeurs, elle était belle, physiquement, elle était vraiment au point. Elle n'a pas cherché à savoir si elle est intelligente et autres. Si elle est intelligente, lui-même, ses désirs ont commencé à bouger en lui, tout ça, les émotions, les sentiments, tout ça a commencé à bouger. Quand ce qui s'est exprimé, c'est l'amour éros. Vous comprenez? C'est ça l'amour éros. Et l'amour éros s'exprime avec pour seul but, l'amour éros authentique qui vient de Dieu s'exprime avec pour seul but de vous mettre en connexion avec le conjoint de votre vie. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. L'enseignement d'aujourd'hui va parler des choses assez sensibles. Soyez vraiment connectés pour comprendre. Sinon, vous allez interpréter autrement et ça ne sera pas bon. Ça sera vraiment pas bon. Au besoin, il faut écouter et réécouter les enseignements. Vous allez découvrir des choses que vous aviez mal compris alors que j'avais dit ça autrement. Vous comprenez? Donc, suivez très bien. Donc, l'amour éros, le seul but de l'amour éros authentique, c'est de vous mettre en contact avec le conjoint de votre vie. Et l'amour éros vient de Dieu. Et son but, c'est de nous connecter avec notre âme sœur. Et le but, c'est d'entretenir notre relation dans le mariage. L'amour éros est une bonne chose qui vient de Dieu. Mais retenez que c'est utile uniquement entre vous et votre conjoint. Vous comprenez? Alors, le cadre légitime, si vous avez compris ce que je viens de dire, vous allez comprendre aussi que le cadre légitime de l'amour éros, c'est pour le mariage, en vue du mariage et dans le mariage. Et durant la vie dans le mariage, l'amour éros doit être continuellement là. Parce que c'est une bonne chose entre les deux conjoints. C'est bon. C'est très bon. Ça doit être là. Mais c'est l'amour divin qui doit dominer. Retenons toujours que l'amour filial et l'amour éros, ce n'est pas mauvais, mais il faut que l'amour divin domine dans nos relations et dans notre cœur. Vous comprenez? Lorsque l'amour divin domine dans le mariage,
Le jour où votre conjoint perd sa beauté, vous allez continuer à l'aimer. Le jour où le charme de votre conjoint est touché, vous allez continuer à l'aimer. Le jour où votre conjoint a des défauts physiques, vous allez continuer à l'aimer parce que c'est l'amour divin qui domine. Quoique l'amour Eros soit une bonne chose. Vous comprenez, hein? Alors, ce que je veux nous dire maintenant, c'est que si vous êtes marié et que vous vous sentez charmé par la beauté d'une autre personne, là, il y a problème. C'est que c'est un amour Eros charnel, un amour Eros pollué par Satan qui veut s'exprimer en vous. Suivez-moi très bien. Parce que l'amour Eros a été pollué par le péché. L'amour Eros qui vient de Dieu, qui est authentiquement venu de Dieu et qui a pour but de vous mettre en relation sentimentale et émotionnelle avec votre conjoint pour la vie, pour entretenir votre mariage, votre vie de couple. Cet amour Eros qui vient de Dieu, l'ennemi va détourner cet amour Eros et il va polluer ça avec le péché de la chair. Vous comprenez? Donc l'amour Eros devient un gros danger pour les hommes et les femmes. Des hommes et des femmes qui ont la bonne volonté de devenir meilleurs, malheureusement l'amour Eros pollué par Satan devient un gros danger pour leur vie. Et le sentiment d'amour Eros va être pollué et détourné par le péché. De telle sorte que il y a des gens qui ont des coups de foudre qui sont provoqués par la chair. Et tout de suite, ils sont aveuglés par un amour Eros corrompu, pollué par le diable. Et ils se mettent à faire des choses. Ils se mettent dans une direction où Dieu ne les a pas envoyés. Et à la fin, après avoir satisfait leur désir sexuel, ils passent à autre chose. Ça, c'est l'œuvre de l'amour Eros charnel. L'amour Eros qui a été pollué, détourné par l'ennemi. Vous me suivez très bien, j'espère. Tu es un frère chrétien. Tu es fiancé. Certains d'entre nous, on sait que tu es fiancé. D'autres ne savent pas. Mais pour ceux qui ne savent pas là, au-dedans de toi, tu n'as même pas envie qu'ils savent. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu es un vrai chrétien, tu es fiancé. Ou bien même tu es marié. Mais toi, tu ne te sens à l'aise qu'avec des jeunes filles belles et séduisantes. Fais attention à toi. Parce que c'est l'amour Eros pollué qui est en train de te guetter. Ou bien tu es une femme mariée. Mais tout ce qui te fait rire aux éclats, c'est lorsque tu causes avec des jeunes hommes chrétiens qui sont beaux et que tu estimes que maintenant tu les estimes mieux que ton mari. C'est quand eux ils parlent là que toi tu ris aux éclats. Fais attention à toi. C'est l'amour Eros pollué par Satan, par les désirs charnels qui a commencé son travail en toi. Et tu vas me dire non, oh non, c'est pas possible, non, oh non, ça peut pas arriver, oh non, c'est une causerie simple, oh, alors que tu es attaché à eux. Et ce qui fait que ta joie se réveille, c'est quand tu échanges avec eux. Ce qui fait qu'il y a un sentiment agréable qui se produit, c'est quand tu es en contact. On appelle ça lien d'âme. Donc il commence à avoir un lien d'âme entre vous deux sans que tu t'en rendes compte. Et quand on parle, tu dis, oh non, ça peut pas arriver, oh non, quand même, oh non, ça peut pas. Mais laisse-moi te dire que ceux à qui c'est arrivé là, ils se demandent toujours comment c'est arrivé. Quand tu leur demandes, ils disent, mais je ne sais pas comment c'est arrivé, ça m'a surpris. C'est déjà arrivé. Donc, c'est le moment de faire attention à toi, tout simplement. Parce que c'est l'œuvre de l'amour Eros pollué. L'amour Eros est un gros danger, c'est un réel danger pour nous qui avons, vous et moi qui avons la bonne volonté de devenir meilleurs. L'amour Eros qui a été pollué par la chair, le péché de la chair, les désirs charnels, les désirs sexuels. Cet amour Eros est un danger réel auquel il faut prendre garde. Ou bien, toi tu es une jeune fille. Tu sais que le monsieur l'a déjà marié. Peut-être même c'est un ministre, ou bien il n'est pas un ministre, ou bien c'est un homme de Dieu, ou bien il travaille, ou bien en tout cas tu sais que le monsieur là est marié. Il a des enfants. Mais c'est comme lui t'envoie un SMS là. Ou bien
c'est quand il te parle, ou bien c'est quand tu entends parler de lui, ou bien quand son image vient dans ton esprit, c'est là que toi tu te mets dans tous tes états émotionnels. Fais attention. C'est l'amour éros pollué par tes désirs charnels qui est en train de te viser pour t'atteindre. Et derrière ce sentiment malsain là, c'est l'impudicité et l'adultère qui veulent en finir avec toi. Vous comprenez? Faisons très attention. Parce que, je nous parle ainsi parce que nous avons la bonne volonté de devenir meilleurs. Et il y a des bonnes choses que Dieu a créées. Parmi ces bonnes choses, il y a l'amour éros, qui, lorsque c'est authentiquement appliqué, vous pousse simplement à aimer votre conjoint, votre époux, votre épouse, votre fiancé, à vivre seulement votre fiançailles ou bien votre mariage, tout simplement. C'est ça l'objectif de l'amour éros. Mais malheureusement, Satan a détourné cette chose excellente qui vient de Dieu et Satan a pollué ça, c'est devenu un gros danger. Voilà pourquoi je suis en train de parler, pour que pendant que je nous parle, vous puissiez réveiller en vous, vous puissiez monter vos gardes. Vous puissiez vous accrocher au Seigneur, au véritable Seigneur, à sa parole puissante qui va vous communiquer la force et l'esprit de sanctification. Pour que vous puissiez enlever vos pieds dans certaines choses. Il y a des petites choses là qui vont vous envoyer loin. Faites attention. Vous comprenez? Maintenant, il y a aussi des gens que Satan a tellement abrutis. Satan, il est mauvais. Il les a tellement abrutis. Il y a des gens qu'il a abrutis. Il les a rendus très bizarres. Eux-mêmes, ils sont devenus bizarres même. Eux là. Et ils ont l'amour éros là pour eux-mêmes. Et puis, ils font des choses bizarres. Ils se font des choses bizarres. Sexuellement, eux-mêmes. Ils se masturbent. Si tu es dans cette situation, répands-toi aujourd'hui. Aujourd'hui même et arrête. Sinon, je te dis, Satan va t'envoyer plus loin où tu ne pourras plus faire marche arrière et il va en finir avec toi. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? L'amour éros pollué est un véritable danger. C'est très dangereux. Et après, les gens disent non, je l'aime. Il ne t'aime pas. Il est déjà marié, il te dit il t'aime. Et puis tu crois à ça? Il ne t'aime pas. Il veut détruire ton âme. Ce qu'il est en train de dire là, c'est l'amour éros pollué. Si désormais un homme marié vient vous dire je t'aime et puis il dit toute forme de belles paroles là, dites-lui, reconnaissez en même temps l'œuvre de l'amour éros pollué qui est en train de venir pour vous tuer. Reconnaissez ça tout de suite. Vous comprenez? Parce que l'amour éros, sensationnel, sentimental, sexuel, cet amour-là ne s'exprime qu'envers ton conjoint. Donc pourquoi, d'où vient-il que toi qui es marié, toi qui es déjà casé, tu es déjà fiancé, on connaît ta fiancée ici, d'où vient-il que toi tu aimes causer avec moi tard la nuit, d'où vient-il que toi c'est moi, quand tu es dans ma présence, c'est là seulement que tu es content, d'où vient-il que tu me regardes de cette façon, d'où vient-il que tu te comportes comme ça, d'où vient-il que tu es trop attaché à moi, tu es trop collé serré à moi dans ces 2 jours-là. Pourquoi? C'est l'amour éros qui est en train de s'exprimer. Fais attention. Faites attention, mes frères et mes sœurs. Et l'amour éros pollué par le diable, pollué par la chair, pollué par le péché, pollué par les convoitises des yeux, pollué par les désirs charnels. C'est un véritable danger pour les pauvres chrétiens qui ont la bonne volonté de devenir meilleurs avec le Seigneur Jésus. Et malgré ça, ce que je vous prêche là, c'est des choses que vous voyez, vous voyez. Et c'est parce que ça fait mal de voir ça qu'on en parle. Vous pouvez voir ça même dans le milieu des frères et sœurs chrétiens. Et après, quand Satan, lui, son seul objectif, c'est qu'après, il enlève le voile dessus. On appelle ça scandale. Quand ça devient scandale, ce n'est plus maîtrisable. Il a gâté ton ministère. C'est fini. Surtout quand tu as fait un scandale international, là, c'est fini. Tu ne peux plus quitter. Il n'y a pas de deuxième monde pour dire que tu vas aller faire ton ministère là-bas. Si tu as fait scandale national, au moins, bon, national même c'est gâté, mais si tu as fait scandale dans ton village là, au moins tu peux quitter ton village pour aller faire ailleurs. Mais si tu as fait scandale national, Satan a lui, tout ce qu'il désire, c'est que toi, il fasse scandale national avec toi ou bien international. Et puis il a gâté ton ministère. Tout ce que tu es venu faire sur la terre, il a tout bougé. Faites attention. L'amour éros pollué par Satan a une œuvre très dangereuse. Vous comprenez? Maintenant, toi, tu es une jeune fille et tu te demandes comment donc je vais faire pour savoir si ce qu'il ressent pour moi, ou bien ce que je ressens pour lui là,
c'est un amour Eros non pollué. C'est un sujet très intéressant, mais ce n'est pas maintenant qu'on va en parler. Je vous donne juste des idées. Je sais que c'est des choses qui peuvent revenir lors des vidéoconférences du mois d'octobre. Ou bien, tu es un homme et tu te demandes comment reconnaître la chair de ma chair, hein, et l'os de mon os. Parce que quand tu vois une ici, ton cœur bat, coup de foudre. 2 jours après, tu vois l'autre là-bas, tu es par terre. Donc, finalement, tu es perdu. Tu es entre 5, 10, tu te fatigues. Comment tu vas faire? Ou bien encore toi, pour toi là, ton cas, hein, tu dis que ton cas là est déjà gâté. C'est-à-dire que quoi? Tu t'es marié. Je ne sais pas si c'est toi ou bien si c'est Satan. En tout cas, tout est gâté. Tu t'es marié, tu as divorcé. Ou bien tout est mélangé. Tu as des enfants, tu n'as plus de mari. Tu fais comment pour reconnaître, hein, que ce que les gars là sont en train de dire maintenant là, c'est vrai amour Eros. Il ne faut pas m'envoyer encore ailleurs. Il y a des situations diverses comme ça. Mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Ce n'est pas ici qu'on va en parler. C'est pas ici qu'on va en parler. Vous comprenez? Mais ce que je veux nous dire, c'est que l'amour Eros authentique, c'est ce que Adam a exprimé. C'est ce qui s'est exprimé à travers Adam. C'est ça l'amour Eros authentique et venant de Dieu. Et en ce moment même, le péché n'était pas encore entré dans le monde. Donc c'est le modèle parfait même de l'amour Eros. Et si vous voulez, hein, vous pouvez observer la vie de Adam et Ève. Hein. Vous pouvez observer ce lot de versets qu'on vient de lire là. La Bible dit que Dieu a fait tomber l'homme dans son sommeil. C'est bizarre. Ça veut dire que... Et puis la Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé la femme là vers Adam. Donc vous les jeunes filles là, sachez que contrôlez vos déplacements. Souvent Dieu veut que tu sois à tel endroit aujourd'hui. Parce que le gars il a son trajectoire. Il est en train de vivre. Peut-être que pour le moment il n'est pas dans le pays où tu es. Mais peut-être Dieu est en train de préparer. Il doit aller en mission là-bas. Maintenant quand il va aller en mission... durant sa mission là, durant son heure de pause, il doit emprunter un taxi pour passer ici, ou bien il doit monter dans un bus. Maintenant, pendant ce temps, Dieu qui a prévu que vous vous croisiez là, Dieu veut que le même jour tu sortes et que tu attendes le bus. Le bus qui vient d'arriver là, c'est pas ce que tu vas emprunter. Hein? Mais il faut être sensible au Saint-Esprit à travers une petite action pour que tu saches que c'est pas dans ce bus que tu vas monter. C'est dans l'autre bus là que se trouve ton âme sœur. Dieu est en train de tout faire pour que vos chemins se croisent. Maintenant, toi, tu es enfermé sur toi. Tu n'écoutes pas le Seigneur. Tu ne te laisses pas conduire par le mouvement du Seigneur. Comment est-ce que vous deux, vos chemins vont se croiser? Parce que la Bible dit que Dieu va te prendre pour t'envoyer vers Adam. Oui. Peut-être que pour le moment, il a pris la côte de Adam. Et puis, il a fait tomber Adam dans le sommeil. Et puis, il élève, Dieu vient et puis il est en train de te préparer. Comprenons ces choses-là. C'est-à-dire que ton âme sœur, là, ton monsieur, là, ton gars, là, ton mari, là, tu ne l'as pas encore croisé, mais Dieu l'a fait tomber dans le sommeil là-bas. Lui-même, il ne sait pas où il est. Souvenez-vous que pour ce qui concerne Isaac, lorsque les gens sont allés chercher la femme d'Isaac, là, quand elle venait, la Bible dit que quand elle était en train de rentrer dans la ville, Isaac était sorti, il était dans les champs en train de méditer. Il était dans son sommeil. Donc, peut-être ton mari, là, il est dans son sommeil là-bas. Maintenant, vous les hommes aussi, qui ne méditez pas, laissez Dieu vous mettre dans le sommeil. Vous allez voir. Il va prendre votre côte pour aller fabriquer la femme là. Donc, toi, la jeune fille, tu es là. Mais il faut que tu te laisses conduire par le mouvement du Saint-Esprit pour que tu sois au bon moment, à des bons endroits et au bon moment. Parce que Dieu veut que vous deux, vos chemins se croisent. Et puis quand vous allez vous croiser, c'est Dieu qui t'a soulevé pour t'envoyer vers lui. Lui, il va te reconnaître tout de suite. Dieu va créer une situation, vous allez commencer à échanger. Le courant va commencer à passer. Il va exprimer, il va dire en lui-même dans son âme, oh, cette fois-ci, voici l'âme, la chair de ma chair, l'os de mes os, tout ça. Donc, il faut que toi, tu sois préparé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu a pris la côte de Adam, là, Dieu est parti façonner Ève. Dieu a pris la côte de ton mari là, celui qui doit te marier là. Il a déjà pris sa côte et puis il est venu. Dieu est en train de te façonner, mais tu refuses d'être façonné. Dieu te dit, ma fille, il faut jeûner. Faut lire la parole. Ma fille, tu bouffes trop, il faut arrêter. Parce que peut-être que Dieu a prévu que le gars là, quand il va te voir, c'est ta forme. Il y a une forme que tu dois être pour qu'il te reconnaisse. Peut-être tu dois être un peu mince, tout ça. Mais au moment où votre chemin se croise pour la première fois, tu es trop forte en termes de forme. Il dit non, ce n'est pas elle. Donc, premier épisode raté.
Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Dieu est en train de te préparer. Si tu n'as pas encore rencontré ton âme sœur, laisse-moi te dire que Dieu a déjà pris sa cote. Il est en train de te préparer. Il faut que tu te laisses préparer par Dieu spirituellement, mentalement, physiquement. Il faut que tu te laisses préparer. Il faut que tu te plonges dans le Seigneur. Dieu va te préparer et quand tu seras prête, comme Ève, il va te prendre. La Bible dit que Dieu a pris Ève et Dieu l'emmena vers l'homme. Donc quand tu seras prête là, Dieu va te prendre et Dieu va t'envoyer vers l'homme. Maintenant là encore, il faut te laisser conduire dans le mouvement de Dieu pour que tu partes vers lui et que Dieu va faire croiser votre chemin comme ça. Et puis lui maintenant, il va te reconnaître parce que la forme que Dieu lui a montrée, c'est ça. La personne que Dieu lui a montrée, c'est ça. Et quand il va te voir, l'amour Eros va s'exprimer et puis l'attachement a commencé et ainsi de suite. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. C'est comme ça. Il y a vraiment un enseignement puissant dans ce passage qu'on vient de lire là, concernant comment rencontrer son âme sœur, comment reconnaître son âme sœur. Il y a un enseignement vraiment puissant. Maintenant, toi, peut-être que toi, je vous dis, c'est des choses qui se passent de façon simple lorsque la jeune fille est vierge, ou bien lorsque l'homme là, il est dans les conditions nécessaires, peut-être même qu'il ne connaît pas aussi femme, ou bien il a le travail. Parce que quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il lui a dit cultive. Donc il lui a donné travail d'abord avant de lui donner femme. Vous me suivez, hein? Donc il y a des conditions préalables que l'homme doit remplir, et il y a des conditions préalables aussi dans lesquelles la femme doit être. La femme là, elle doit être préparée seulement par Dieu. Et Dieu va la prendre pour l'envoyer vers son mari. Donc, quand vous deux, vous êtes innocents là, dans votre jeunesse ou bien au moment où vous devez vous croiser là, quand vous êtes innocents, vous n'avez pas encore trop gâté votre vie là, ailleurs là, ça se passe simplement. Et quand ça se passe simplement, ça se passe très bien et puis vous continuez. En tout cas, si vous êtes accroché au Seigneur, vous comprenez. Maintenant, si vous n'avez pas bien fait au début, l'ennemi vous a envoyé loin dans l'amour Eros pollué. Vous êtes parti, votre corps là, vous avez donné ça en autorité à plusieurs hommes. Ou bien vous aussi, vous êtes parti à plusieurs femmes. En tout cas, votre situation là est devenue. Et puis maintenant, aujourd'hui, vous avez rencontré Jésus, vous êtes en train de vous ressaisir. Ce qui va se passer, si vous êtes quelqu'un qui s'est marié, qui a été divorcé ou bien qui a eu des relations, ce qui va se passer, Dieu va vous refaçonner. Pour un homme avec qui vous allez passer votre vie, pour votre Adam. Les autres là, ils n'étaient pas votre Adam. Votre vrai Adam là, Dieu va vous façonner maintenant parce que vous êtes en Jésus-Christ, parce que vous le connaissez. Laissez-vous maintenant, Dieu va vous refaçonner et il va vous envoyer vers votre véritable Adam et le véritable Adam va vous reconnaître parce que il n'est jamais trop tard, ce n'est jamais gâté, je vous dis. Quand vous vous réveillez, après avoir commis toute forme d'erreur, quand vous vous réveillez, vous vous accrochez seulement au Seigneur. Le Seigneur va vous préparer, il va vous transporter, il va vous envoyer vers votre Adam. Et pendant ce temps, votre Adam était dans un sommeil, il va le réveiller et puis votre Adam va parler. Donc ce n'est jamais gâté, que ce soit pour les jeunes filles, que ce soit pour des femmes, que ce soit pour des gens qui ont déjà commis des erreurs, qui sont revenus au Seigneur. Le Seigneur renouvelle toutes choses. La Bible dit que nous devenons une personne nouvelle. Donc c'est la même chose, c'est la même situation. Hein? Vous comprenez, Dieu a toujours un meilleur plan pour nous. Vous comprenez. Donc c'est ça. L'amour Eros véritable. Et l'amour Eros véritable va vous pousser dans le mariage, à aimer votre épouse. Et ce que je dis souvent, c'est que ce qui se passe, c'est que la beauté naturelle de celle qui sera votre épouse, là, sa beauté naturelle vous attire. Quand on dit beauté, là, ne regardez pas forcément le visage. Peu importe le visage, il y a quelqu'un que Dieu a prévu qu'il va apprécier votre forme, votre visage, votre beauté physique. Celui-là, votre naturel même, ça le charme déjà, ça l'attire déjà, tout simplement. Vous comprenez? Donc, et ce que je dis souvent, c'est que il faut que le physique de ta femme te donne un peu de joie quand même. Ça, c'est le minimum. Oui, c'est le minimum. Parce que tu vas dormir à elle, tu vas te réveiller à elle. Son visage, quand elle se réveille tôt le matin, tu n'as pas encore vu. Son visage simple là, doit te donner la joie. Et Dieu, c'est Dieu qui crée cette joie en toi. Et c'est l'amour, c'est l'œuvre de l'amour Eros authentique. Vous comprenez? Je ne parle pas de séduction. Le charme naturel est différent de la séduction. La séduction, ça veut dire que la fille, elle fait tout pour attirer ton attention. Elle fait tout pour te conduire au péché. Elle fait tout pour te séduire. Et là, si tu réponds, ce qui est en train de s'exprimer, c'est l'amour Eros pollué. Ce n'est pas la même chose. Mais si le charme naturel, la beauté naturelle de quelqu'un t'attire, je te dis que si tu n'es pas encore fiancé, si tu n'es pas encore marié,
c'est que ça peut être, on dirait que c'est Dieu qui est en train de parler. On dirait que c'est l'amour éros authentique qui est en train de parler. Vous comprenez? Bon, c'est des choses qu'on peut prendre un autre temps pour bien développer ça calmement dans tous les détails possibles pour que le Seigneur nous enrichisse. Aujourd'hui, c'était pour parler de l'amour éros. Et nous avons commencé par parler de l'amour éros authentique qui vient de Dieu. Et nous avons dit que le but, c'est de vous mettre en connexion avec celui ou celle avec qui vous allez partager toute votre vie. Et c'est pour aussi entretenir votre relation dans le mariage. Et c'est un amour qui est basé sur le sensationnel, les émotions, qui est basé sur la beauté physique de la personne. Qui est basé aussi sur les sentiments et puis le sexuel aussi. Oui. Dans le mariage, le sexuel aussi. C'est l'amour éros qui s'exprime comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'amour éros. Et nous avons dit que l'amour éros est détourné par Satan et ça devient très dangereux. Voilà, c'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui et je veux que, en conclusion, vous puissiez retenir ceci, mes frères et mes sœurs. À part votre âme sœur, à part votre conjoint, à part votre épouse, votre époux, l'amour filial dont on a parlé hier, peut demeurer dans vos relations avec tous les autres. À part votre âme sœur, votre conjoint, votre époux, votre épouse là. L'amour filial, c'est-à-dire qui concerne les intérêts et autres là, doit demeurer dans vos relations avec tous les autres. Dans ta relation avec ta femme, c'est pas une question d'intérêt. Ah oui, ça aussi je vous dis, c'est pas parce qu'elle a beaucoup d'argent que tu es avec elle. Il doit y avoir l'amour éros authentique et il doit y avoir l'amour divin qui domine, tout simplement. Les histoires d'intérêt ne devraient pas exister. Maintenant, bon, par contre, si toi et ton épouse, vous faites le même sport, bon, il n'y a pas de souci, parce que vous n'allez pas changer de métier, vous faites le même métier, bon, ça c'est d'autres choses. Mais ce que je veux nous dire, c'est qu'à part notre conjoint, l'amour filial dont nous avons parlé hier peut demeurer dans toutes nos relations avec nos frères, nos sœurs, mais nous devons retenir que c'est l'amour divin, l'amour agapé qui doit dominer au-dessus de tout. Maintenant, avec notre âme sœur, avec notre conjoint, notre époux, notre épouse, l'amour éros là, ça peut demeurer. Ça doit demeurer d'ailleurs. Mais c'est l'amour divin qui doit dominer. Vous comprenez? Et je termine par nous dire ceci. L'amour de Dieu, l'amour venant de Dieu, l'amour authentique venant de Dieu, entre dans l'entonnoir qui est au-dessus de chaque homme. L'amour véritable de Dieu entre dans l'entonnoir et il se mélange avec les intérêts humains, les désirs sexuels, le péché, et au sortir de l'entonnoir, on a l'amour filial et l'amour éros l'amour éros pollué qui sont l'amour humain. Donc c'est ça, l'amour divin, l'amour véritable est au-dessus et au niveau de l'homme maintenant, les intérêts, les désirs charnels vont venir polluer, ça va devenir l'amour humain. C'est ce qu'il faut retenir pour cette semaine. Que Dieu vous garde. Très bon week-end à vous. On se retrouve lundi à la première heure. Amen.